Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Vous m'avez demandé la page 45, cahier d'activité numéro 2, programme le nouveau vivre le français CE1. Mais avant de traiter cette page de l'expression orale vers la compréhension et la production, on doit traiter le thème ou bien on va traiter de la compréhension à l'expression orale du manuel qui se trouve à la page 134 pour connaître ou bien pour savoir de quoi il s'agit. La rubrique j'observe et j'écoute. Vous devez observer cette illustration et exprimez-vous. Qu'est-ce que vous voyez? Par la suite, j'écoute, c'est-à-dire vous allez écouter un dialogue qui sera dit soit par votre maîtresse, soit par votre maître, ou bien essayez de le lire, elle est à la fin de votre manuel et moi je vais vous faire une lecture. Alors tout d'abord, en regardant ou bien en observant cette illustration, qu'est-ce que vous voyez? C'est très bien, vous voyez deux personnages, ça se voit clairement. Il y a une petite fille et une dame. Regardez la fille comment elle est et cette dame. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Oui, on peut dire que c'est sa maman. Regardez maintenant les deux visages, comment ils sont. Si on prend la première fille, regardez son visage, elle est en colère, elle est agacée, elle est fâchée, elle est énervée, si on peut le dire. De l'autre côté, la maman, regardez, elle prête son attention à la fille, elle est tellement calme, regardez son regard, c'est-à-dire elle essaye de comprendre sa fille, même elle prête son attention de l'écouter, qu'est-ce qu'elle veut dire. Alors, après avoir traité l'image, regardez même les mains, ça montre que cette fille, elle est tellement énervée. On va passer au dialogue. Le dialogue, elle est sur la page 184, 83 de votre manuel. Dialogue numéro 2, manuel page 134, grosse colère. Donc, le thème, c'est la colère. Yasmine est très contrariée car elle ne veut pas aller se coucher. Sa maman essaye de la calmer. La maman, Yasmine, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi es-tu si énervée et contrariée? Yasmine, qui crie et pleure. Je ne veux pas aller me coucher. Je veux rester avec tout le monde ici. La maman, mais Yasmine, il est tard et tu as école demain. Calme-toi. Tu es trop agitée et il faut aller te reposer pour être en forme demain. Yasmine tapant du pied. Ce n'est pas juste. C'est toujours pareil. Et puis, je ne suis pas agitée. Je veux rester avec les plus grands. La maman, Yasmine, pas ce soir. Mais je te promets que la prochaine fois, on organisera une fête un soir où il n'y a pas école le lendemain. Allez, calme-toi. Tu es tellement plus jolie quand tu es heureuse et souriante. Cesse de crier et de bouder. Alors, comme vous avez bien écouté, Yasmine, c'est la fille. Elle est tellement en colère parce alors, c'est pour cela, la Yasmine, et cette fille, elle se nomme Yasmine, elle ne veut pas aller se coucher parce que sa maman, elle lui a demandé ça, mais la fille, elle ne veut pas, elle veut rester éveillée parce qu'il y a les plus grands et elle veut rester avec les grands. Mais la maman, elle lui a dit, elle doit aller se coucher car le lendemain, elle a école. Mais quand même, la fille, elle n'a pas accepté. Elle a dit, c'est pas juste, ce n'est pas moi, je vais aller me coucher et vous, les grands, vous allez rester éveillés, discuter. Alors pour la calmer, la maman, elle lui promet qu'elle un jour, quand il n'aura pas l'école demain,
il va fêter ou bien il va organiser une fête. Comme ça, il va la laisser avec eux. Alors maintenant, donc c'est pour cela, on a bien compris comment et pourquoi Yasmine, elle est énervée et son visage, son expression l'exprime tout à fait. Donc, on peut comprendre qu'il y a les émotions, qu'on parle des émotions. Alors, pour ceci, je vous ai préparé ces visages qui expriment les émotions. Alors, regardez ici. Elle est tellement souriant, ce visage, elle est gaie. Là aussi, ça c'est gai, c'est la joie, mais là aussi c'est trop souriant. Là, alors il est triste, là, ce visage, il est mélancolique. Celui-là, il est étonné, il est en train de réfléchir. Ah, alors là, ce pauvre, regardez, ce visage, il est tellement déprimé, tellement triste. Et là, c'est la colère, c'est la rage. Là, elle est fière de lui. Celui-là, il passe discrètement. Et ça, alors là, il est en train de pleurer. Je vais vous montrer d'autres visages aussi, d'autres expressions. Alors, regardez. Alors, alors je vais vous montrer qu'est-ce qu'elle exprime, c'est l'étonnement. Deux, c'est la joie, la gaieté. Trois, alors 3 c'est un rêveur. Alors 3 c'est un rêveur, c'est la satisfaction. Il est tellement joyeux, tellement content qu'il rêve. Alors là, il a peur. 4 c'est l'effroi, l'effrayeur. Alors oui, 4 oui, c'est la peur. 5, alors, je vais vous montrer. 5, c'est l'interrogation. Il y a le point d'interrogation, c'est-à-dire il se pose des questions. Alors, 6, il pleure. Ça se voit clairement, c'est-à-dire c'est la tristesse. Il exprime la tristesse par des larmes. Là, c'est la tendresse, c'est l'amour, alors c'est 7, c'est la passion. 8, alors là, 8, c'est un peu l'arrogance là, hein. Toujours lorsqu'on raconte à quelqu'un quelque chose, alors il dit: «Et après?» et hein, c'est-à-dire toujours il n'est pas content, il n'est pas satisfait du travail des autres, il se croit lui le meilleur. Alors, pour 9, c'est la peur mais un peu exagérée, c'est l'effroi. Là, 10, 10 c'est la tendresse, d'accord. 11 c'est la rage, c'est la colère. 12, alors 12 c'est la timidité, quelqu'un qui ne peut pas s'exprimer devant les autres. Il n'ose pas à s'exprimer. Alors là, pour chaque illustration, dit quel sentiment est exprimé. Alors regardez, c'est la tristesse. Là, c'est la peur. Là, c'est la joie. Elle est tellement souriante. Là, c'est la colère. Regardez ses sourcils. C'est bon? Je passe à la question numéro 2. Classe ces différentes émotions dans le tableau ci-dessous. On a apeuré, surpris, agressif, terrifié, rêveur, étonné, furieux, gêné, stupéfait, contrarié, timide, affolé. Alors c'est presque les mots que vous aviez sur ce cahier d'activité sont presque les mêmes que j'ai entre mes mains. Bon, alors on va commencer par ce visage. Ce visage, il exprime la surprise, l'étonnement. Donc, on va écrire surpris, étonné, stupéfait. Et vous allez les barrer. Donc, vous avez étonné, vous avez stupéfait et vous avez surpris. On passe au deuxième visage. Alors là, c'est la peur, regardez. Donc, on va dire apeuré, terrifié, affolé. Si on voit quelque chose qui nous fait peur.
Là, c'est le rêveur. Là, c'est le rêveur. Là, c'est la timidité. Là, elle est gênée. Donc, timide, gêné et rêveur. Et là, on devient un peu rouge là. Et le dernier, regardez son visage, c'est agressif, furieux, contrarié. Celui-là, il est tellement en colère. C'est bon? Je vous laisse un petit moment pour corriger. Alors maintenant, on passe au chant. Complète cette strophe à la manière de Robert Desnos dans La fourmi. Attention, les deux premiers vers doivent rimer, c'est-à-dire ce qu'il y a à la fin, ils doivent être rimés, c'est-à-dire ils doivent se terminer par le même son. Une fourmi portant une gerbe de blé qui achète une bouteille de lait. Donc, on a entendu les laits. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Ça, c'est une suggestion. Hein. Vous pouvez changer, mais là, à la fin, ils doivent rimer de la blé-blé, blabla, par exemple, cc, riri, ve, ve, c'est comme vous voulez. Alors pour 4, à ton tour, imagine un animal extraordinaire et écris une nouvelle strophe. Alors là, un animal, alors on a choisi un crocodile mangeant une baleine qui habite dans la Seine. Alors, crocodile, vous connaissez le crocodile, il peut se trouver dans les mares, dans de l'eau et même dans la mer, on peut le rencontrer. Et là, il peut manger une baleine. Mais ça n'existe pas normalement. Mais ça rime avec la Seine. C'est quoi la Seine? La Seine, c'est le grand fleuve qui se trouve au centre de Paris, qui habite dans la Seine. Alors ici, il y a baleine, il y a Seine, c'est-à-dire même rime. D'accord? Ça rime, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Ça, ce sont uniquement des exemples. Vous pouvez choisir d'autres, bien sûr. À la prochaine, Inch'Allah.